60 000 francs. Amen. 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 Nous nous tenons debout pour lire la parole que Dieu a préparée pour nous ce matin. Nous sommes dans... C'est quelque chose que vous connaissez bien, ça. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Ensuite, nous allons lire un autre verset que vous connaissez par cœur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment vous devez prier. Ça, c'est Jésus qui nous laisse des instructions précises sur comment nous devons prier. Il n'y a pas d'autre manière de prier. Il n'a pas dit, oh, je vous salue Marie. Non. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Il faut que vous soyez assurés que c'est votre Père. Et que vous êtes son fils. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Lorsque tu pries, tu commences par louer le Seigneur. Tu commences par adorer le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté, pas ma volonté, pas ma volonté, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Alléluia. Amen. C'est tout un enseignement sur cette prière. On va l'enseigner un jour parce que c'est important. Deuxième passage que nous allons lire, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. L'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et ce ne sont pas des projets de malheur. Le malheur peut atteindre un moment, mais c'est juste un passage. Parce que je te délivrerai toujours. Amen. Amen. Nous nous asseyons dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, s'il y a une chose qui fait peur à l'homme, c'est la mort. Les gens ont peur de mourir. La mort fait peur. Mais ce n'est pas tellement parce que la mort c'est la mort, non. La mort fait peur parce que les gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas encore accompli ce qu'ils devaient faire sur la terre. Ils ont peur de mourir parce qu'ils se disent il y a encore quelque chose que je devais faire, mais que je ne suis pas encore parvenu à faire. C'est ça qui fait que les gens ont peur. Amen. La peur de partir et ne pas avoir accompli ce que Dieu nous a donné à faire sur la terre. C'est ça qui fait peur aux gens. Jeune ou vieux, le jeune se dit, je ne peux pas mourir maintenant. J'ai encore toute ma vie à construire. Je dois encore faire ce que Dieu a préparé que je fasse. Il faut que je fasse pourquoi j'ai été mis au monde. J'ai été mis au monde pour un but précis. Et je ne peux pas mourir maintenant. Parce que je n'ai pas encore
atteint ce but-là. C'est comme ça que les jeunes réfléchissent. Et les vieux réfléchissent aussi. Ils regardent ce qu'ils ont fait déjà dans le passé. Ils voient le chemin qu'ils ont parcouru. Et ils voient ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Ils se disent non, je ne peux pas partir maintenant. Parce que je n'ai pas encore accompli ce que Dieu avait préparé pour moi. Je ne peux faire encore ceci. Je ne l'ai pas encore fait. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait peur. C'est ça, pour ça que les gens ont peur de mourir. Quand un homme a découvert la raison pour laquelle Dieu l'a créé, et lorsqu'il a accompli ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir, il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de la mort. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Timothée. Il a dit: j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. La course qui m'avait été donnée, je l'ai accomplie. Alléluia. Amen. Et par-dessus tout, j'ai gardé la foi. Maintenant, il ne reste qu'une chose, le Seigneur va venir nous couronner de gloire. Paul n'avait pas peur de mourir. Au contraire, il disait: pour moi mourir c'est un gain. Il vaut mieux pour moi que je meure. Parce qu'il avait le sentiment qu'il a accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il était serviteur de Dieu. Il était apôtre installé par Dieu, pas par les hommes. Lui-même, Jésus-Christ lui-même l'a désigné comme apôtre. Et il lui a donné une mission. Et la mission qu'il lui a donnée, il l'a accomplie. De telle manière que lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, les 2 tiers du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. J'ai accompli la course. Et maintenant je suis prêt à partir. J'ai fini, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Maintenant je peux partir. Lorsque vous arrivez à un niveau comme celui-là, la peur de la mort ne pourra jamais vous saisir. Vous direz: j'ai achevé ma course. Ce pourquoi tu m'avais créé. Tu as dit: tu connais les projets que tu as fait pour moi. Eh bien, les projets que tu avais fait pour moi, je les ai accomplis. Bien aimé, comprenez bien que le fait que tu sois vivant, le fait que tu sois né, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. Alléluia. Amen. Même si ta maman t'a jeté dans une poubelle quand tu es venu au monde, même si ta mère ou ton père ne t'ont pas aimé lorsque tu es venu au monde, ils n'avaient pas prévu que tu viennes au monde, que tu es venu bouleverser leurs projets, sache que dans l'esprit, dans les projets de Dieu, ce n'était pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Il y a 8 milliards de personnes sur cette terre. 8 milliards de gens sur la terre entière. Ici en Afrique, à peu près 1 milliard de gens. Et toi, tu es un de ces milliards. Ta naissance n'est pas un hasard. C'est quelque chose que Dieu avait planifié. Imagine que pour que tu viennes au monde, il y avait une course. Il y avait des cellules qui se battaient pour entrer dans l'ovule. Il y avait des millions de cellules qui couraient vers le même objectif. C'est entrer dans l'ovule pour féconder
pour donner la vie. Et devine quoi? Parmi tous ces millions-là, c'est toi qui as gagné. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu une course pour que la vie vienne. Un sur plusieurs millions. Plusieurs millions de cellules. Et c'est ta cellule-là qui a gagné. Qui est entrée. Et après ça, la porte était fermée. Et tu es né. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. C'est quelque chose que Dieu avait préparé. Tout ce que Dieu a créé est fait pour réussir. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour échouer. Voilà pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés. Toi, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Et ce sont des projets pour que tu réussisses. Pas des projets pour que tu échoues. Pas des projets de malheur. C'est des projets de victoire. Dès que tu es là, tu es victorieux. Parce que Dieu a voulu que tu sois né. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas encore la raison pour laquelle tu es né. Tu ne connais pas encore pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi tu es en train de tâtonner encore. Bien-aimé, Dieu a un plan et un projet pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé chacun d'entre nous à faire quelque chose de précis sur cette terre. Alléluia. Amen. Et tout ce que Dieu crée, il y a toujours un but, toujours un objectif. Alléluia. Amen. Regardez les insectes. Moi j'étais surpris. Lorsque j'allais souvent en brousse, tu vas entrer dans un endroit, il y a des insectes là-dedans, mais tu ne les vois pas. Parce qu'ils prennent une couleur qui se cache avec les feuilles. Dans l'environnement, il est caché. Donc Dieu a donné à ces insectes-là une couleur particulière. Et cette couleur-là n'est pas donnée par hasard. Cette couleur leur est donnée pour qu'ils puissent se cacher. Pour qu'ils ne soient pas vus, pour qu'on les tue. Nous on regarde, on dit, ce papillon est très beau. Il a beaucoup de couleurs. Mais sachez que chacune des couleurs que le papillon a, Dieu l'a dessiné de manière particulière. Avec un but bien précis. Alléluia. Amen. Tel papillon aura telle couleur. Tel autre papillon aura d'autres couleurs. Les fleurs que nous regardons ont des couleurs. Mais ces couleurs signifient quelque chose. Tout ce que Dieu crée a un but. Mais notre problème, c'est que bien souvent, nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus au monde. Est-ce qu'on est venu pour accompagner les autres? On entend ça souvent. Ah, nous on est venu seulement pour accompagner les autres. Le bon travail c'est pour les autres. Les bonnes affaires c'est pour les autres. Réussir dans la vie c'est pour les autres. Dieu te dit ce matin, tu n'as pas encore découvert la raison pour laquelle il t'a créé. Et le jour où tu vas le découvrir, tu ne te réveilleras pas le matin comme tu le fais chaque jour, en se disant, oh, c'est la routine. Je vais encore me lever ce matin. Je vais encore aller patrouiller à gauche, à droite. Puis je vais rentrer, je vais dormir. Et le lendemain, c'est encore une autre vie. C'est la routine. Non. Dieu te dit, tu dois découvrir la raison pour laquelle il t'a créé. Lorsque tu auras découvert, tu n'auras plus de frustration. Tu n'auras pas cette comment dire, cette vie où tu sens que tu ne vis pas. Tu auras une vie où tu as envie de vivre, envie de faire des choses. La plupart des gens
ne connaissent pas quelles sont leurs véritables capacités. Ils ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont capables de faire. Leur vraie capacité, ils ne connaissent pas. Et beaucoup de gens comme ça meurent sans avoir accompli même 10% de la raison pour laquelle ils sont venus sur la terre. Et c'est là que vous voyez les gens qui sont frustrés, toujours fâchés, toujours nerveux. Tu viens lui dire bonjour. Non. Oh frère, je te dis bonjour. La frustration. Le sentiment de ne pas avoir accompli ce qu'on devait accomplir dans la vie. Bien aimé, la vérité que je vous dis aujourd'hui, c'est que tel que nous sommes ici, chacun d'entre nous a un don que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a donné le don de coudre. S'il te prend seulement quelque chose, commence à coudre une robe ici. Sœur, où est-ce que tu as appris à coudre? Tu étais à l'école? Tu étais en France? C'est là qu'on apprend ça. Il dit non. Moi je suis né ici à Kingasani, à Souka. Et je n'ai jamais quitté Kingasani, à Souka. Mais c'est un don que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu le découvres. La pire des choses que tu peux avoir, c'est de mourir sans avoir découvert la raison pour laquelle tu vis. La raison pour laquelle tu es sur terre. Tout le monde veut réussir dans la vie. Personne ne veut échouer. Alors, nous faisons tous des plans. On dit, la semaine prochaine, je ferai ceci. L'année prochaine, je ferai cela. Et nous avons des échecs. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Lorsque vous voyez un Ronaldo jouer au ballon comme il joue, ne croyez pas que c'est un extraterrestre. Non, c'est quelqu'un qui a découvert pourquoi il avait été créé. Et il joue le ballon comme Dieu avait déjà mis dans ses jambes. Un ordinateur qui fait que quand il fait ça, vous tous vous passez. Alléluia. Amen. Il a découvert. Tous les gens qui réussissent dans la vie, ne croyez pas que c'est par hasard, non. Ils ont découvert ce que Dieu les avait créés, ce qu'ils devaient faire, selon Dieu. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle que je te donne ce matin, c'est que Dieu t'a créé pour que tu réussisses dans la vie. C'est pour ça qu'il t'a créé. C'est ça qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Moi, je les connais. Toi, tu ne les connais pas. Mais ton problème, c'est que tu ne me poses même pas la question. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu te réveilles le matin. Tu fais ce que tu as envie de faire. Mais est-ce que tu m'interroges, moi, ton créateur? Pourquoi je t'ai créé? Si tu me le demandes, je te le dirai. Hello. Amen. Il y a un verset que vous connaissez tous. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que toi tu ne sais pas, mais que moi, ton créateur, je sais. Combien de fois est-ce que nous invoquons le Seigneur? Combien de fois est-ce que nous consultons l'Éternel avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision? Tout ce que Dieu a créé est fait pour réussir. Vous ne verrez jamais un oiseau
qui, sans avoir connu un accident quelconque, ne s'est pas volé. Dès qu'il est né, il s'est volé. Parce que c'est écrit en lui, c'est le projet pour lequel Dieu l'a créé. Alléluia. Amen. Vous ne verrez jamais un poisson dans l'eau qui ne sait pas nager. Lorsqu'il nage, c'est normal. C'est normal. C'est inscrit en lui. Moi, souvent, je regarde les documentaires. Et je suis surpris de voir comment une antilope, par exemple, va donner naissance à un petit. Vous voyez le petit qui tombe. Il se bat là pour se tenir sur ses pas. Au bout de quelques minutes, tu le vois, il commence à courir. Où est-ce qu'il a appris à courir? Où est-ce qu'il a appris à se tenir debout? C'est dans le ventre de sa maman. Alléluia. Personne ne lui a appris. C'est naturel. Il y a des choses qui sont en toi, que Dieu a mises en toi, que lorsque tu les feras, tu n'auras pas à demander à quelqu'un de le faire. Ça sera naturel. On demande, comment tu arrives à faire ça? Chez moi, c'est naturel. Demande à Messi comment il dribble comme il dribble là. Il dit non, pour moi c'est naturel. Les autres cherchent à apprendre, mais tu apprendras. Tu n'arriveras jamais à dribbler comme lui. Amen. Amen. Bien aimé. Tu peux essayer. Oh non. Comment un oiseau vole comme ça? Moi aussi je vais voler. Vous allez vous mettre sur le toit de la maison tous les deux. Vous allez plonger tous les deux. Il y en a un qui va monter, l'autre va descendre. Mais je t'assure que ce n'est pas l'oiseau qui va descendre. Amen. Amen. Si tu prends une semence d'orange, tu la jettes dans la terre, tu viens arroser. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller prier pour que ça puisse grandir. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Tu la verras, elle va pousser. Ça va donner un arbre et ça va donner des fruits. Parce que c'est inscrit dans l'ADN de cette semence-là. Il y a des choses que tu dois faire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin tout simplement de savoir ce que Dieu a fait et ce qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tout ce que Dieu a créé contient en lui-même le secret du succès. À l'intérieur. Et c'est la même chose pour toi. Et tu dois comprendre une chose, que ta réussite est très importante pour Dieu. C'est très important pour lui que tu réussisses et que tu n'échoues pas. Parce que si tu échoues, c'est lui qui a échoué. Donc ta réussite est beaucoup plus importante pour Dieu qu'elle ne l'est pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu échoues, c'est Dieu qui a échoué. Je vais vous expliquer ça. Rappelez-vous dans Exode 33. Moïse est en train de descendre avec les deux tables où Dieu lui-même a écrit de sa propre main la loi pour son peuple. Et puis il entend du bruit là-bas. C'est son grand frère Aaron, le grand prêtre,
Et tout le peuple qui avait fabriqué un veau d'or. Et c'est en train de danser autour de ce veau d'or, une idole. Dieu s'est fâché. Il a dit Moïse, je vais détruire tous ces gens. Et à partir de toi, je vais faire une nouvelle nation. Tout cela, je n'en veux plus. J'en ai assez. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, mais Dieu, c'est toi qui auras honte. Les Égyptiens, voilà. Leur Dieu nous a pris pour aller les tuer dans le désert. Et c'est toi qui auras honte. La Bible nous dit que Dieu s'est repenti. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux faire que Dieu se repente? Toi, tu peux faire que Dieu se repente d'une décision qu'il a prise sur toi. À cause de ton incrédulité, à cause de tes manquements, Dieu peut avoir décidé de te punir. Mais Dieu te dit ce matin que tu peux le faire changer d'avis. Tu peux le faire changer d'avis. C'est ce que Moïse a fait. Donc, tout ce que Dieu a créé est fait pour réussir, parce que s'il y a un échec, c'est Dieu qui aura honte. Pour que vous compreniez bien, vous avez tous des téléphones. Si vous achetez un bon téléphone, je ne parle pas des téléphones chinois. Non, les vrais téléphones. Alléluia. Si vous avez un Samsung par exemple, ou n'importe quelle autre marque, que vous allez au magasin, vous achetez un appareil Samsung. Alléluia. La première chose que vous verrez, c'est que sur la couverture, il y a l'image. Image de ce que tu as acheté. Tu as la marque de celui qui l'a fabriqué. Samsung. Et tu sais que tu achètes un téléphone Samsung. Lorsque tu arrives à la maison, tu l'ouvres. La première chose que tu vas voir, tu verras un papier, un petit livre avec plusieurs pages. C'est écrit là-dessus mode d'emploi. Comment l'utiliser? Et c'est écrit en grand. N'utilisez pas ce téléphone avant d'avoir lu tout ce qui est écrit dans ce petit livre. Il t'explique les projets qu'il a pour ce téléphone-là. Parce que c'est lui le créateur. Il écrit pourquoi il a fabriqué ce téléphone. Et il te dit comment il va fonctionner. Il va te dire combien de temps il va durer dans la vie avant de mourir. Alléluia. Tout ça est écrit. Tout ça est écrit. Et avant que ce téléphone ne sorte de l'usine où on le fabrique, Samsung va le faire passer des tests pour être sûr qu'il est OK. Quand il a passé toutes les épreuves, il y a un endroit où on va lui mettre un cachet. Vérifier. OK. À ce moment-là, on le met en marche dans la vente. Parce que le créateur, le fabricant, c'est que ça va fonctionner tel que lui l'avait prévu. Et que ça ne peut pas tomber en panne. Si c'est utilisé comme lui demande que ce soit utilisé. Le manuel qui est dans la boîte, il renferme les pensées du fabricant. Ce sont les projets. Pourquoi il l'a fait comme ça? Pourquoi il a donné cette forme? Pourquoi il a donné telle capacité? Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme performance? Tout est écrit dans ce manuel. Il connaît les projets. Il connaît les projets. Ton créateur connaît les projets pour lesquels il t'a créé. Alléluia.
bien, mais la plupart d'entre nous, nous ne le lisons jamais. Vous allez voir dans ce petit manuel toutes les promesses que le fabricant donne. Il dit, tu vas pouvoir utiliser Bluetooth. Tu vas pouvoir filmer même en dessous de l'eau. Il te donne toutes les promesses. Mais je te donne aussi toutes les lois. Il te dit celui-ci, il ne faut pas le mettre dans l'eau sinon il va s'abîmer. Celui-là, il ne faut pas l'approcher de tel endroit parce qu'il va s'abîmer. Toutes les lois et toutes les promesses sont contenues dans ce petit livre. Lorsque vous prenez et que vous ouvrez la boîte, sur le manuel, la première chose que vous voyez, c'est l'image. C'est l'image. Et sur la prochaine page, ce sont toutes les promesses. Et si vous suivez tout jusqu'à la dernière page, il y a ce qu'on appelle les garanties. Encore une fois, pas les téléphones chinois. Les vrais téléphones. Garantie. Il y a des magasins où tu vas entrer là-bas, on te donne quelque chose. Mais ça va garantir. On te garantit. Donc tu n'es pas sûr de ton projet. Alléluia. Amen. Vous verrez les garanties. Et qu'est-ce que la garantie dit? Si tu obéis tout ce que je t'ai dit de faire dans ce livre-là, je te garantis que tu vas utiliser ce téléphone pendant 10 ans. C'est moi qui prends la garantie. Si par hasard il arrivait qu'il ait un petit problème, je te le remplacerai immédiatement. Mais attention, il faut que tu aies obéi à tout ce que j'ai mis dans ma loi. Alléluia. Amen. Si tu arrives à commettre une petite erreur et que l'appareil ne fonctionne pas comme il devait fonctionner, n'essaye pas de le réparer par toi-même. C'est écrit encore. N'essaye pas de réparer toi-même. Ne va pas le donner au ligablo qui est au coin. Non. Va voir un distributeur agréé. Là où tu vas voir la marque Samsung. Ce sont les revendeurs que moi j'ai autorisés à recevoir pour ouvrir et réparer. Mais si tu apportes ton appareil et que tu l'avais amené au Ligablo et qu'on l'a déjà ouvert, tu perds ta garantie. Est-ce que ça parle à quelqu'un comme ça? Ça vous parle? Alléluia. Amen. Et puis il dit, si vraiment tu ne l'as jamais ouvert, si tu as observé tout ce que je t'ai demandé de faire et que tu vois que ça ne marche toujours pas, prends la boîte que je t'avais donnée, remets le téléphone là-dedans, renvoie-le à mon adresse. Tu n'as même pas besoin de payer le prix de l'expédition. C'est gratuit. Je vais te le remplacer par un autre tout neuf. Alléluia. Amen. Dis-moi, pourquoi est-ce que Samsung est si gentil avec vous? Pourquoi est-ce qu'il prend toutes ces garanties? Que même si tu abîmes ton téléphone, mais si tu as respecté ce que lui t'avait demandé de faire et que ça ne marche pas, il est prêt à le récupérer à ses frais et te donner un autre tout neuf. Pourquoi il fait ça? Tu crois que c'est parce qu'il t'aime, parce que tu lui plais? Il ne te connaît même pas. Toi j'en ai vu. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Alléluia. Amen. Parce
Parce qu'il veut protéger son nom. Il veut protéger la marque de Samsung. Parce que si tu commences à te balader avec un téléphone Samsung qui ne marche pas, celui qui va perdre, ce n'est pas toi. C'est lui qui va perdre. Alors à cause de son nom, il va remplacer, il te donnera quelque chose de neuf. Et si on ne fabrique plus ce téléphone-là, il va te donner même un téléphone encore plus cher que celui que tu as acheté. À cause de son nom, protéger sa réputation. Il va le faire. Il va le faire. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. C'est parce que la réputation de la société Samsung est en jeu. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la réputation. La réputation de Dieu. Écoutez, Ésaïe chapitre 48 verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. À cause de mon nom, pas à cause de toi. Parce que si je t'extermine, les gens vont dire pourquoi est-ce qu'il avait créé d'ailleurs? Dieu a échoué. Dieu te dit ce matin, à cause de mon nom, je te bénirai. Hello. À cause de mon nom, je vais répondre à toutes tes prières. Pas pourquoi, à cause de mon nom. Le succès est nécessaire aux fabricants. Et toi, tu es la fabrication de Dieu. Il dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà connu, je t'avais déjà tissé, je t'avais fabriqué. Je savais comment je l'ai tissé, comment je l'ai fabriqué. Et non seulement je le savais, mais en plus je t'avais établi. Je t'ai établi prophète. Je t'ai établi pasteur. Je t'ai établi docteur. Je t'ai établi député. Je t'ai établi ministre. Je t'ai établi chanteur. Je t'ai établi footballeur. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Voilà ce que Dieu a dit lorsqu'il a créé l'homme. Genèse chapitre 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. C'est-à-dire, faisons l'homme pour qu'il soit conforme à nos pensées, conforme à la pensée que moi j'ai eue de lui, conforme à mes plans. Donc tu es exactement comme un téléphone Samsung. Si aujourd'hui tu ne fonctionnes pas, si aujourd'hui tu ne réussis pas, c'est Dieu qui aura échoué. Et Dieu ne peut pas accepter l'échec. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il dit à cause de mon nom. À cause de mon nom. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu avec l'évangile de la grâce. C'est vrai que tu mérites de mourir. C'est vrai que tu as péché. C'est vrai que tu es incorrigible. Mais à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, tu es libre. Tu es libre. À cause de la mort de Jésus-Christ à la croix. Vous comprenez pourquoi ce en quoi nous, chrétiens, nous croyons est autre chose que les religions. Les religions n'ont pas cette assurance que nous avons. Des religions qui ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, que Dieu a donné pour qu'il meure pour nous à la croix et pour prendre sur lui tous nos péchés.
pour que la colère de Dieu ne s'exerce pas sur nous. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. Donc tout au long de la Bible, vous verrez que Dieu, malgré tout le mal que son peuple faisait, lorsqu'il se repentait, Dieu lui pardonnait. Alors tout au long de la Bible, Dieu dit, même si tu es un peuple avec un cou raide, même si tu es un peuple, tu es désobéissant, tu n'écoutes jamais ce que je te dis, même si tu es tout le temps en train de murmurer, en train de te plaindre tout le temps, alléluia. Amen. Mais à cause de mon nom, je vais te bénir quand même. Je vais te bénir. Parce que c'est mon nom. C'est mon nom que je suis en train de défendre. Si tu ne prospères pas, si tu ne réussis pas, ça sera moi. C'est moi qui aurai ton. Alors je vais te restaurer. Alléluia. Amen. Je vais te guérir. Cette maladie que les hommes ont dit que tu ne pourras jamais guérir. Cette hypertension qui est en train de te torturer. Ce cancer qui est en train de te tuer. Moi je vais te guérir. Non pas à cause de toi, à cause de mon nom. Alléluia. Et lorsque tu vas te présenter là, tu vas témoigner. Regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais incapable d'avoir un enfant. Aujourd'hui, je tiens le bébé en main. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Dieu. Non pas parce que je le mérite. Non pas parce que j'ai fait quelque chose de particulier. Mais parce que Dieu a dit qu'on ne trouve pas une femme stérile en Israël. À cause de mon nom, à cause de ma parole, je te bénirai, je te guérirai. Voilà la promesse que tu as avec Dieu. Alors pourquoi tu as des pensées tout le temps en train de te demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Où je vais aller aujourd'hui? Bien-aimé, tu arrives à trouver la voie de Jésus-Christ. À cause de son nom, t'amènera là où tu ne penses pas que tu seras. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, peu importe les pensées que tu es en train de nourrir dans ta tête, Dieu te dit, alléluia, amen. Je te promets, je te garantis, je signe de ma main, je mets le cachet, ok, tu réussiras. À cause de mon nom, à cause de mon nom, à cause de mon nom, tu sortiras de la maladie dans laquelle tu es. À cause de mon nom, tu sortiras du chômage dans lequel tu es. À cause de mon nom, tu sortiras du célibat où tu es. À cause de mon nom, tu réussiras l'université. Si Dieu t'a dit, va à l'université, tu n'as pas besoin de t'inquiéter des frais de Minerva. Non. Si c'est lui qui t'a dit, va à l'université, tout ce que tu as à faire, c'est de partir. Lui n'aime pas pour vous. Non pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais à cause de son nom, à cause de la promesse qu'il a faite. Il te dit aujourd'hui, je le jure par moi-même, je te garantis, je le jure sur mon nom, sur mon honneur, sur ma réputation, je te jure que tu vas réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu que nous prions ici. C'est ce Dieu dont nous voyons la main ici. C'est ce Dieu qui me donne la force de prêcher comme je prêche. Je ne prêche pas de moi-même. Je ne prêche pas les choses qu'on m'a dites. Je prêche des choses à cause du nom de Jésus-Christ. Je
je suis qui je suis. Very powerful. Si Dieu t'a dit, commence un business maintenant. Ne te pose pas la question d'où viendra l'argent. À cause de son nom. Il va pouvoir. Amen. À cause de son nom. Si Dieu t'a dit, tiens les maillots sans politique. Amen. Ne cherche pas comment. Ne va pas dire comment est-ce que je vais réussir. Moi je suis un exemple vivant. Je suis parti en Europe, j'avais 9 ans. Je suis rentré ici, j'avais 31 ans. Ma mère a eu un rêve. Elle m'a dit, mon fils, tiens Libaya, Amen. on va te délire député. J'ai dit, maman, j'ai vécu en Europe. Je n'ai pas d'amis ici. Qui va voter pour moi? Elle m'a dit, mon fils, frère, 2 ans après que je sois arrivé à Kinshasa, j'ai été élu député dans la ville de Kinshasa. À cause du nom de Jésus-Christ. Non pas à cause de moi, non pas à cause de ce que j'étais, non pas à cause de ce que j'avais fait, non pas à cause de l'argent que j'ai donné, non, à cause du nom de Jésus-Christ qui avait parlé à ma mère. Et parce que moi j'ai obéi, j'ai été élu le plus jeune député à l'âge de 34 ans dans cette ville de Kinshasa. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, il le fera. Amen. Tout ce qu'il t'a promis, Amen. il le fera. Pas parce que tu le mérites, Sa grâce. non, mais À cause de son nom. à cause de sa bonté et à cause de la confiance que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Si tu crois que la parole de Dieu est pour toi ce matin, là où tu es, lève-toi là où tu es, lève les mains. Dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi non pas parce que je le mérite, pas à cause de moi, mais bénis-moi à cause de ton nom.